Chères champenoises, chers champenois, chers amis, nous voici déjà à l'époque des traditionnels vœux pour la nouvelle année, qui, une fois n'est pas coutume, se feront avec toute la distanciation que nécessite la période exceptionnelle que nous vivons. Cette année 2020 restera, pour beaucoup d'entre nous, une année porteuse d'angoisse, d'incertitude quant aux risques sanitaires, mais aussi de bouleversements tant dans notre vie quotidienne que professionnelle. Cette année a malgré tout été l'année du changement et m'a permis, grâce à votre confiance et notre programme, de remporter les élections municipales et de mettre fin au mandat de la maire sortante. C'est un honneur et une charge que j'accepte avec joie et enthousiasme. Je les partagerai avec tous les champenois et avec mon équipe qui fait bien plus que me seconder depuis le début de notre engagement. Je ne saurais vous dire quelle est ma frustration de ne pouvoir organiser, du fait des contraintes sanitaires, les événements festifs, représentations ou réunions de quartier que je souhaiterais mettre en œuvre. Je suis profondément attaché à la relation directe et au contact avec les champenoises et les champenois. Et c'est une situation dont j'espère qu'elle se normalisera au plus tôt. Je voudrais, en premier lieu, saluer les nouveaux arrivants à qui je souhaite une vie de qualité au sein de notre joli village que nous avons tendance à ne plus voir par habitude au fil des années. Nous avons la chance d'avoir à proximité une nature généreuse, une vie associative développée, des commerces de proximité qui vont s'étoffer et au sein de notre intercommunalité, bon nombre de services utiles à tous. Bienvenue également à nos entrepreneurs, artisans, commerçants et professionnels de santé qui sont la force vive de notre territoire et qui contribuent à le rendre plus vivant et encore plus accueillant. Faites appel à eux, en particulier en cette période difficile. Ils sont le cœur de notre ville et contribuent à son animation et son attractivité. Nous voici donc aux responsabilités depuis à peine 6 mois. Et déjà, et malgré les conditions complexes, nous avons pu mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives, parmi lesquelles une distribution de gel hydroalcoolique et de boîtes de 50 masques qui a profité à plus de 900 familles, et ce, dès la 2e semaine de notre élection. L'animation Octobre Rose, qui est une campagne nationale de prévention du cancer du sein, que nous avons relayée avec succès et qui nous a permis de donner un chèque de 1 070 € à la Ligue contre le cancer. L'animation des Journées du patrimoine, avec l'organisation d'un circuit par les centres pédestres de notre village, suivi d'une visite de notre église du XIIIe siècle. Cette célébration de notre patrimoine se terminant par un concert de jazz au pied du presbytère. L'organisation, par notre équipe culture, de la première séance de cinéma en plein air dans notre magnifique parc municipal. La mobilisation de nos effectifs pour appeler quotidiennement nos anciens à l'occasion de l'épisode de canicule, mais aussi lors des phases de confinement. La distribution des 580 colis de Noël à nos anciens par notre équipe municipale. Initiative qui fut fort appréciée et nous a permis de créer du lien avec les plus fragiles. Comme vous l'avez constaté, notre équipe s'est immédiatement mise à la tâche, malgré des conditions sanitaires particulières et un important travail de réorganisation des services et de mise à niveau de nos équipements. Il n'y avait à notre arrivée aucune planification concernant les travaux et l'entretien de la commune, pas plus qu'une gestion appropriée et prédictive de nos ressources humaines. Mais aujourd'hui, nous sommes résolument tournés vers l'avenir et allons redonner à notre commune tout le dynamisme dont elle a besoin pour faire face aux défis des années à venir, avec confiance et détermination. Nous avons pour ce faire une équipe créative, investie et aux compétences multiples. Au chapitre des réalisations à court terme, je voudrais vous dire que nous avons avancé sur plusieurs objectifs de notre programme. La création du nouveau commerce, avenue de la Gare, est en bonne voie. Nous sommes en relation avec l'ensemble des parties, architectes, commerçants actuels et futurs. Concernant la requalification de la rue des Martyrs, les relevés topographiques et l'étude de faisabilité sont réalisés. Cette opération est déjà mise au budget. Nous pourrons, dès lors que la situation le permettra, organiser la réunion de concertation avec les riverains pour recueillir leurs observations, mettre en concurrence les entreprises, puis lancer les travaux. Nous nous étions engagés à mettre le tout à l'égout dans la rue de Pontoise.
Les relevés topographiques et l'étude de faisabilité sont réalisés. L'inscription budget assainissement 2021 sera faite et comme pour la rue des Martyrs, consultation des riverains et mise en concurrence suivront. Nous allons lancer l'étude pour évaluer les travaux nécessaires à la conservation de notre église classée du XIIIe siècle. S'en suivra un programme pluriannuel de réhabilitation pour lequel nous pourrons obtenir des financements au titre notamment des monuments historiques. Je remercie l'association Arandac pour l'accompagnement culturel de cette initiative. Elle est par ailleurs un partenaire précieux tant pour la mobilisation des bonnes volontés que pour la recherche de financements complémentaires. Au plan de la propreté et du fleurissement de Champagne, nous allons poursuivre le nettoyage mécanique planifié de nos rues par la balayeuse. Elle était à l'essai, nous allons la mettre en service permanent. Nous continuerons à enlever les mauvaises herbes en mobilisant davantage d'agents saisonniers. Et le fleurissement sera renforcé sur les points de passage. Je voudrais maintenant remercier notre personnel communal, dont l'investissement est sans faille et qui a été particulièrement mis à l'épreuve lors de cette pandémie. Merci à nos policiers municipaux et nos gendarmes qui veillent quotidiennement sur votre sécurité et vos biens, parfois au péril de leur vie en ces périodes d'agressivité ambiante. La sécurité est l'objet d'une attention particulière de notre équipe. Nous avons décidé de renforcer notre police municipale en doublant son effectif, afin de lui confier des missions d'îlotage et de privilégier les contacts avec la population. Merci à nos pompiers qui veillent sans relâche pour nous porter secours et assistance. Je tiens tout particulièrement à rendre hommage au personnel soignant dont le dévouement est exemplaire. Et je remercie également nos professionnels de santé qui sont un des éléments déterminants de la qualité de vie dans notre commune, en particulier en cette période de crise sanitaire. Merci à nos commerçants et artisans pour qui l'année 2020 aura été particulièrement délétère et qui ont fait le maximum pour continuer à offrir les services indispensables au plus fort de l'épidémie. Merci enfin à mon équipe municipale pour le temps important consacré à la vie communale, souvent au détriment de leur vie familiale, et pour la richesse et la créativité des initiatives qu'ils portent. Je n'oublie pas mes adjoints sans lesquels je n'aurais pas la capacité de mener tous nos projets à leur terme. Il est temps désormais de tourner la page sur une année porteuse d'anxiété et d'incertitude. Je suis d'un naturel optimiste et suis confiant en l'avenir. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite de beaux projets, de partager des souvenirs forts et radieux avec les personnes qui vous sont chères et de trouver le bonheur dans les attentions quotidiennes de la vie. Et surtout, je formule le vœu de vous retrouver en très bonne santé aux prochains vœux en 2022, pour lesquels j'aurai grand plaisir à vous retrouver cette fois autour du verre de l'amitié. Bonne année à tous.